Élu, ancre ton esprit. Ancre ton esprit à ce que je vais te révéler, car ton corps physique traverse une métamorphose que le ciel a programmée sans te demander la permission. Cette étrange fatigue qui t'a frappé cette semaine, celle que le sommeil ne répare pas, cette sensibilité inexpliquée à des aliments que tu mangeais sans réfléchir. Peut-être te réveilles-tu à 4 heures du matin, le cœur battant, non pas d'anxiété, mais de quelque chose de plus profond, comme si ton système nerveux était en train d'être recablé. Ou peut-être as-tu remarqué que ton reflet semble différent, d'une façon que tu ne peux pas nommer. Tes yeux portent un poids qu'ils n'avaient pas le mois dernier. L'ennemi travaille des heures supplémentaires pour te convaincre que c'est un effondrement. Mais je suis ici pour t'apporter le verdict du ciel. Tu ne tombes pas en morceaux, tu es en train d'être reconstruit. Les changements physiques qui se produisent dans ton corps en ce moment ne sont pas aléatoires. Ils ne sont pas une punition pour quelque chose que tu aurais mal fait. Ce sont une préparation divine pour quelque chose que tu n'as pas encore vu venir. Ton corps change parce que ton assignation change. Le vase doit correspondre à la mission. Dieu a bloqué tout le reste aujourd'hui pour que tu puisses recevoir cette parole prophétique. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Le Saint-Esprit a guidé ton doigt jusqu'à cet instant précis, parce qu'il y a un mensonge que tu as cru et qui s'arrête ici. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et active la cloche pour découvrir d'autres messages puissants pour les élus. Tu n'as pas trouvé cet enregistrement par accident. Ce n'est pas l'algorithme, c'est la providence divine. C'est ton briefing personnel sur ce qui se passe dans ton temple physique et pourquoi le timing est maintenant. Reste jusqu'au dernier mot, car je vais décoder la signification spirituelle de chaque changement physique que tu vis. Je vais réveiller pourquoi ton corps devait changer avant que ta percée puisse se manifester. Et à la fin, je vais libérer un décret sur ta forme physique qui aligne chaque cellule avec le plan céleste pour ta prochaine saison. Ne passe pas à autre chose. Ton futur toi, celui qui vit en pleine santé et en alignement divin, te supplie de comprendre ce qui se passe maintenant. Si tu rates cette révélation, tu risques de résister au processus même qui te prépare à la promotion. Je sais que la semaine dernière a donné l'impression que ton corps te trahissait. Les rythmes familiers sont perturbés, tes cycles de sommeil ont changé sans explication. Peut-être as-tu eu des envies alimentaires que tu n'avais jamais eues, ou au contraire une répulsion soudaine pour des choses que tu aimais. Peut-être te sens-tu étourdi en te levant trop vite, ou tes mains tremblent quand tu es parfaitement calme. Tu t'es regardé dans le miroir en te demandant si tu tombais malade, si le stress finissait par t'user, si c'était ça vieillir, même si tu n'es pas si vieux. Dans cette confusion, l'ennemi a planté un mensonge très précis. Ton corps se dégrade parce que tu ne t'es pas assez bien occupé de toi. Il repasse chaque nuit tardive, chaque repas sauté, chaque fois où tu as choisi le travail au lieu du repos. L'accusateur te murmure que ces changements physiques sont la preuve que tu as mal géré ton temple. Mais écoute ce que l'Écriture révèle vraiment des saisons de transformation physique. 2 Corinthiens 5, 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette promesse ne parle pas seulement de ton esprit, elle parle de ton être entier, y compris du vase physique qui porte ton assignation. Le corps dans lequel tu vivais était conçu pour la saison que tu viens de traverser, mais cette saison touche à une fin. Les changements physiques que tu vis ne sont pas des signes de dégradation, ce sont des signes de préparation. Ton corps est recalibré pour une fréquence qu'il n'a jamais portée auparavant. L'épuisement n'est pas de la faiblesse, c'est ton système nerveux qui upgrade pour supporter la tension de ta prochaine assignation. Les sensibilités alimentaires ne sont pas un échec, ce sont des corrections divines qui t'éloignent de ce qui ne servira plus au vase que tu deviens. Ce moment cette semaine où tu t'es senti vidé après une simple conversation, ce n'était pas une défaite, c'était ton esprit apprenant à conserver l'énergie pour les combats qui en valent la peine. La sensibilité que tu développes aux personnes toxiques, aux environnements toxiques, aux énergies toxiques, tu crois que ça te rend plus faible, mais ça te rend plus précis. Ton corps développe le discernement divin au niveau cellulaire. Tu ne t'effondres pas, tu traverses vers une fréquence physique qui correspond à ta promotion spirituelle. La lourdeur dans tes lambes n'est pas un bardeau, c'est le poids de la gloire qui s'installe dans des eaux qui apprennent à porter les assignations du ciel sur la terre. Ton corps devait changer avant que tes circonstances puissent changer, car le vase doit être prêt pour ce qu'il va contenir. Certains messages ne font pas qu'informer, ils activent.
Si quelque chose a remué profondément en ton esprit à l'instant, tu es peut-être prêt à recevoir le plan de l'élu. Ce guide sacré révèle les 8 schémas divins derrière ton appel, tes souffrances et ton destin. Il inclut l'audiobook complet pour l'absorber pendant la prière, le repos ou les moments calmes avec Dieu. Et pour ceux appelés à proclamer sa vérité, tu recevras aussi Activer ton manteau prophétique, un puissant e-book bonus pour ceux qui portent une assignation prophétique. Le lien est dans le premier commentaire épinglé, mais pour une temps limité. Maintenant, voici où ça devient plus profond que le simple changement physique. Ce que la plupart ne comprennent pas, c'est que ton corps n'est pas seulement préparé pour une nouvelle assignation. Il est séparé des fréquences qui n'étaient jamais destinées à te toucher, des fréquences nuisibles à la santé de ton esprit et à ton alignement divin. Imagine un métal précieux raffiné dans un creusot ardent, perdant toute scorie et impureté, non seulement pour briller plus fort, mais pour devenir un instrument capable de conduire un courant plus pur et plus puissant. C'est le processus qui se déroule en toi. Pense à Moïse, sur le mont Sinaï. Quand il est monté, c'était un homme de chair, mais après 40 jours et 40 nuits dans la présence manifeste de Dieu, recevant les commandements divins gravés dans la pierre, son visage rayonnait de la gloire de Dieu que les Israélites ne pouvaient pas le regarder. Il reculait, submergé par l'intensité de la lumière qui émanait de lui. Son corps avait dû changer radicalement pour porter le téléchargement divin. Il était devenu un conduit vivant, un témoignage ambulant de la puissance de Dieu. Mais notez ce que l'Écriture ne dit pas. Ça n'a pas été confortable, ça n'a pas été une retraite relaxante. C'était une consécration intense, un jeûne, une rencontre profonde. La gloire est venue avec un coup réel pour la chair, un étirement, une réorganisation de tout son être. Son corps a dû mourir à une fréquence pour renaître dans une autre, céleste. Le même processus profond et souvent difficile se produit en toi maintenant. C'est un système de filtration divin qui active une détoxification spirituelle, recalibrant chaque cellule et fibre de ton être. Ton système nerveux apprend à rejeter, à vibrer hors de lui, à devenir imperméable aux fréquences qui traversaient tes frontières sans être remarqué. Ton corps développe le même discernement spirituel que ton esprit a réclamé. Cet ami dont l'énergie te vide soudainement, ce n'est pas ton imagination. Cet environnement qui te rend agité, ton corps parle. Cet aliment qui te répugne maintenant, c'est une correction divine. Ces changements ne sont pas aléatoires, ce sont des ajustements précis orchestrés par le ciel. Ton corps devient ton baromètre le plus fiable de vérité spirituelle. Mais voici ce que l'ennemi ne veut absolument pas que tu comprennes. Chaque inconfort physique, chaque fatigue, chaque sensibilité est un divorce spirituel. Ton corps se sépare, se coupe irrévocablement des attachements énergétiques, des schémas, des fréquences qui te maintenaient en esclavage spirituel, qui limitaient ton ascension et entravaient ta progression divine. La raison pour laquelle certaines relations, même anciennes, deviennent soudaines toxiques, ce n'est pas que tu deviens jugeant, c'est que ton temple physique ne peut plus tolérer, intégrer ou harmoniser avec des fréquences qui ne correspondent plus à ton assignation qui s'accélère. Ton corps dit non à un niveau viscéral, cellulaire, au fond et ton mental, accroché au familier, au confort, au contrôle, essayait encore de gérer le processus, de l'intellectualiser, de le ranger dans des boîtes prévisibles au lieu de se rendre pleinement au flot transformateur de l'esprit. Le corps a dû prendre les devants parce qu'il est la partie la plus honnête de toi. Il ne peut pas faire semblant d'être OK avec des situations toxiques, même si ton esprit rationalise ou tes émotions s'accrochent. Il ne peut pas maintenir mécaniquement les anciens schémas quand ton esprit est appelé à de nouveaux territoires de foi et de but. Ton corps est ton prophète le plus fidèle, ton messager le plus loyal. Il t'avertit avec des signaux physiques indéniables de chaque désalignement, chaque drain énergétique, chaque danger spirituel. Il célèbre avec une énergie inexplicable chaque connexion divine pure, chaque brèche de joie. Et surtout, il prépare silencieusement les changements internes pour chaque transition majeure avant que ton esprit ne le perçoive. Ce soir, avant de t'abandonner au sommeil, pose doucement ta main sur ton cœur et déclare cette vérité avec moi. Je relâche toute résistance à la personne que je deviens authentiquement selon le plan divin qui se déploie en moi. J'accueille courageusement chaque changement physique, chaque sensation nouvelle, chaque inconfort, en faisant confiance qu'il m'aligne plus parfaitement avec mon but divin et me prépare pour mon assignation sacrée. Je fais confiance que mon corps est mon partenaire sage, intuitif et fidèle dans cette transformation magnifique, pas un ennemi à combattre, ni un vase brasé à réparer.
Chaque symptôme est un signal clair du ciel qui me guide plus profondément dans la vérité. Chaque sensibilité accrue est un super pouvoir spirituel qui affine mon discernement et élargit ma conscience. Chaque moment d'épuisement profond n'est pas un signe de faiblesse, mais une préparation sacrée pour une infusion de force surnaturelle qui dépasse toutes les limites humaines. Je ne m'effondre pas, je ne me brise pas, je suis minutieusement reconstruit, divinement reconfiguré pour l'assignation monumentale qui attend mon arrivée complète. Mon corps porte maintenant la fréquence pure et puissante du ciel. Tout ce qui ne peut pas vibrer avec cette vibration sacrée doit, par décret divin, partir et tomber. J'avance dans une foi inébranlable, sachant que je suis craintivement et merveilleusement fait, un chef-d'œuvre façonné par la main divine. Chaque changement profond, chaque défi, chaque inconfort est une preuve indéniable que Dieu lui-même me prépare activement, puissamment et amoureusement pour quelque chose de bien plus grand, plus glorieux et infiniment plus impactant que je ne l'ai jamais osé.